Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents. Je vais commencer par me présenter ainsi que l'histoire au niveau de la création de notre équipe. Après, chaque membre de l'équipe se présentera. Ensuite, on va vous présenter le programme qu'on a créé à partir des 350 piroulés rencontrés. On répondra après la présentation du programme à vos questions et après on vous offrira un verre de l'amitié. Donc me concernant, je m'appelle Aurélien Marandet, j'ai 37 ans, un enfant, je suis piroulé depuis bientôt 15 ans. Je suis artisan à mon compte dans le bâtiment. J'ai précédemment eu d'autres expériences professionnelles, notamment dans la gestion d'entreprise et principalement pour une multinationale régionale. Donc pirer autrement, à la base, c'est la rencontre de trois personnes, Franck Poulain et Jean-Claude Coquillard. Et on avait une envie, c'est de retrouver une âme de village. Donc devant cette réflexion est née la liste avec des élus au service et à l'écoute des habitants. C'est pourquoi dès le mois de septembre, on a eu à cœur de rencontrer les piroulets. On a fait du porte-à-porte trois soirs par semaine avec un questionnaire qui nous a permis de recenser vos besoins et vos désirs. Et c'est ça qui nous a permis de mettre en place une vraie démocratie participative. On a été les premiers à sortir notre programme début janvier. Et nous avons beaucoup d'idées qui ont été partagées par les autres listes. Donc quoi qu'il arrive, on sortira gagnant de cette expérience parce qu'on aura permis de faire avancer la commune en faisant entendre les habitants. On est heureux de partager cette élection avec trois listes. C'est très rare dans les communes et de se retrouver avec autant de personnes prêtes à s'investir pour le village. Pirer, c'est une commune qui a financièrement toujours été bien gérée. Nous en sommes reconnaissants et nous continuerons dans la même direction. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Franck Poulain, j'habite Pirer depuis bientôt 12 ans. Je suis chef d'entreprise dans le bâtiment et j'ai un fils de ma part. Je suis originaire du Haut-Doubs et donc depuis mon installation, je suis originaire du Haut-Doubs et donc depuis mon installation, j'ai vraiment l'impression que ce village, il manquait quelque chose. J'ai rencontré Jean-Claude Coquillard quand il livrait le bois chez moi et puis à force de discuter avec lui, effectivement, il me dit que c'était pas toujours comme ça. Et qu'il serait bien justement de faire quelque chose pour ça, de le réveiller. Donc c'est la raison pour laquelle ensuite j'ai rencontré Aurélien et que nous avons décidé là, en commun de créer cette liste pour aller un petit peu autre chose dans ce village. Voilà. Alors bonsoir, moi je m'appelle Maryse Bulle, je suis mariée, j'ai 57 ans, j'ai 2 enfants. Une fille de 23 ans et un fils de 37 ans. Alors, j'ai toujours été dans le commerce. À mon compte, j'ai été à mon compte pendant 35 ans, dans différents domaines. Je suis née à Besançon, mais mes origines sont à Pirer. Mes grands-parents sont de Pirer, étaient de Pirer, mon père est né à Pirer. Voilà, tous les anciens qui sont ici parmi nous ce soir, je suis une fille tardiva. Donc mon parrain était boucher à Pirer. J'étais de nombreuses fois chez lui pendant les vacances scolaires, donc j'ai quand même passé pas mal de temps à Pirer. Sinon, mes grands-parents étaient de Pirer aussi. Voilà. Donc j'ai connu Pirer depuis mon enfance. On dit qu'on revient toujours à sa source. Donc je confirme, puisqu'en 2010, j'ai eu l'opportunité de construire à Pirer. Donc j'ai fait une maison sur Pirer. Alors la visite de M. Poulain et M. Marandet qui sont présents ce soir ont fait que je suis présente sur cette liste. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont venus sonner une fois chez moi un soir en me disant voilà, je vous présente qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer dans le village. Donc j'ai trouvé la démarche constructive, on a échangé un soir comme ça, on s'est revus. On a fait le tour des choses positives qui sont actuellement dans le village, des choses à voir, à revoir. Et M. Marandet et M. Poulain ont su être à l'écoute
Et ça, c'est quelque chose qui m'a séduit en fait. Je n'avais pas l'intention de faire partie d'une équipe municipale, mais tous nos points communs lors de cet échange font que je fais partie de cette équipe. Je suis motivée et persévérante, je ne fais pas de politique, je souhaite juste apporter une pierre à l'édifice de notre village, parce que ce village, il me tient à cœur. Mes points forts que je peux apporter sont le commerce et l'emploi. J'ai une riche expérience dans le domaine. J'ai piloté 3 boutiques, 2 à Besançon, et la dernière affaire que nous avons eue, mon mari et moi, était dans le Haut-Jura. Nous avons vendu cette affaire. J'ai repris l'école à 55 ans. Je me suis retrouvée à l'école de commerce et de management pour valider des examens. Et actuellement, je suis employée par la société Matic, vous connaissez tous. Voilà. Je fais 28 heures chez Matic, pour la petite information. Donc j'ai de la disponibilité pour m'occuper du village quand il le faudra. Je vous remercie pour votre attention. Je passe le micro à Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour messieurs, mesdames, bonjour messieurs. On m'entend, oui? Ça marche? Voilà. Pas mal de personnes me connaissent, je pense, parce que je me promène souvent avec mon chien dans les rues du village. Je suis Madame Bollard-Royer-Francine, mariée. J'ai 2 enfants, 38 et 34 ans. Je réside à Pirée depuis 66 ans. Voilà. J'ai toujours vécu. Mes ancêtres étaient Piroulettes. Ils avaient une ferme en sortant du village dans la grande rue. Mes grands-parents, mes parents, mon père a toujours vécu à Pirée. Voilà. Je suis... Comment m'expliquer? J'ai une petite particularité, parce que mon père est de Pirée, mais ma maman vient de très très loin. Ma maman vient d'Ukraine. Elle a été déportée pendant la guerre, et mes parents se sont connus en Allemagne, en travaillant pour les Allemands. Ma maman est restée pour sauver sa peau, comme elle m'a dit. Donc j'ai un passé personnel de déchirure familiale terrible, qui m'a beaucoup abîmée dans ma vie, parce que mes racines sont restées déchirées entre l'Ukraine et la France. Moi, j'ai jamais vraiment connu ma famille du côté ukrainien. Et ma maman a connu des choses terribles. Bon, vous connaissez l'histoire. Si elle était rentrée en URSS, je pense que je ne serais pas née, parce que le goulag était prêt. Donc, je suis infirmière hospitalière en retraite. J'ai travaillé jusqu'à 60 ans. Je n'ai pas fait que l'hôpital, j'ai fait d'autres choses, mais j'ai un passé, comment dire, au niveau de mon travail, je pense, qui fait que je suis dans une empathie souvent, très proche des gens. J'ai une façon de m'exprimer, je pense, qui permet la communication facile. Enfin, je me reconnais comme ça, peut-être que je me trompe, mais en général, je salue toujours tout le monde, je suis sympathique, je me trouve sympathique. Voilà, c'est bien de se lancer des fleurs. Bon, voilà, mon but premier, c'est conserver l'empreinte du village et ses racines, parce que je suis issue de la terre, donc c'est vrai que la principale chose, c'est conserver notre terre qui est si importante pour tout le monde. Et je ne tiens pas trop à ce que notre village soit transformé en un arrondissement de la grande métropole. Il doit conserver un cadre de vie. Bon, je sais qu'il y avait des modifications, des améliorations à apporter, mais des fois, je me dis qu'il faut peut-être que ça s'arrête, je ne sais pas. Sans aucune étiquette politique, j'ai adhéré à cette équipe pour leur philosophie, basée sur l'échange simple, la communication constructive et la consultation des habitants, ce qui est très important lors des grandes décisions sur l'avenir du village. Mais je n'oublie pas qu'il est nécessaire d'évaluer et d'apporter les modifications du ménage, donc pour le bien-être, je suis très émue. Les modifications du village pour le bien-être et la sécurité des habitants, parce que c'est la première chose la plus importante dans un village, ce sont les habitants. C'est ça qui fait vivre le village. J'espère pouvoir concrétiser ces projets, apporter ma contribution au bien-vivre de ce village. Je n'ai pas de grandes connaissances dans ce domaine-là, mais je suis prête à apporter le meilleur de ce que je peux donner. Voilà, écoutez, moi j'avais deux choses à traiter. C'est le jardin familial, parce que pour moi le jardin c'est important, c'est un lieu de vie important.
j'en parlerai plus tard. Donc je vous passe mon collègue, dont j'ai oublié le prénom, Sébastien. Il va vous parler des associations et du sport. Ah bon, excusez-moi, je me suis trompée. C'est pas ça, mais ça fait rien. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Sébastien Jeanpied, j'ai 29 ans. Je suis pacsé et papa d'une petite fille depuis très peu. Nous habitons à Pirée depuis 2013. Donc dans la vie, je suis éducateur sportif. Je travaille dans le domaine de l'enseignement et du sport depuis une dizaine d'années. J'ai notamment travaillé dans l'éducation nationale, dans le domaine associatif et dernièrement dans les collectivités territoriales en tant que maître nageur. J'ai notamment occupé un poste de responsable de structure aquatique pendant plusieurs années. Donc j'ai vraiment à cœur de mettre cette petite expérience, si je puis dire, au cœur pour la commune de Pirée. Et vraiment, ça fait un petit moment que j'avais envie de m'investir pour la commune. Et j'ai fait partie des 350 piroulets rencontrés. Et ça a vraiment été pour moi le déclic et l'envie de m'investir avec la présentation du programme, de la liste. Donc voilà, je souhaite pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice pour Pierre. Je vous passe mon voisin Bertrand. Bonsoir à tous. Moi, je me présente, Bertrand Drault, j'ai 64 ans. Je suis retraité de la police nationale. Mon père Maurice Drault et son père Joseph sont nés à Pirée et ont vécu toute leur vie. Donc, je suis un pur pirouleur. Alors, durant mon actif, j'occupais des fonctions de polyvalence dans la police. J'ai eu à travailler sur le judiciaire en qualité d'officier judiciaire, sur la voie publique où j'effectuais des missions de police secours et où je traitais aussi les accidents matériels, corporels et mortels. J'ai fini ma carrière au Centre opérationnel d'information et de commandement. Donc mon intérêt, pour faire simple, se porte donc sur la sécurité, qui est évidemment le garant des personnes et des biens. Voilà. Vous passez Nathalie qui s'occupe de l'écologie. Bonsoir à tous. Je m'appelle Nathalie Bougerolles, j'ai 53 ans, je suis maman de deux filles de 18 et 21 ans. Nous sommes à Pirée depuis 18 ans déjà et j'aime ce village, il y a de beaux atours. Et j'y travaille également puisque j'ai mon cabinet de sophrologie et d'hypnothérapie sur la Roche, là au-dessus, depuis que je suis là. J'ai décidé de suivre Aurélien car j'ai aimé sa démarche avec Jean-Claude et Franck lorsqu'ils sont venus discuter, consulter les habitants pour créer un programme. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant, une vraie démocratie pour que chaque habitant puisse vraiment avoir son mot à dire. Personnellement, je suis passionnée des relations humaines, j'en ai fait mon métier, de l'environnement et des animaux. Et j'ai choisi de m'engager pour aller plus loin dans mes actions et d'apporter mes compétences dans le bien vivre ensemble, avec, par exemple, intervenir peut-être au niveau des enfants, du service scolaire, de l'école, de la vie associative, en matière de communication, de bienveillance, car pour moi, la bienveillance est un vecteur essentiel pour le bien vivre ensemble et pour un village heureux. Alors je ne dis pas qu'on n'est pas un village heureux, mais je dis que voilà, on peut encore continuer, effectivement, se sourire, se dire bonjour et avoir une vraie identité et un vrai lien, tous ensemble. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis Stéphanie Glé, j'ai 43 ans et ça fait maintenant 10 ans depuis hier que j'ai acheté mon appartement à Pirée. Donc je suis déléguée médicale de mon métier, j'ai été professeure de biologie quelques années avant également. Et en fait c'est un petit peu comme pour les autres, quand Aurélien est passé pour voir un petit peu ce dont les piroulettes avaient besoin, et bien j'ai pu m'exprimer librement, on a passé presque une heure ensemble d'ailleurs. Et il m'a exposé également les idées qu'il avait déjà eues. Et j'ai trouvé assez séduisant son projet. Et c'est pour ça que j'ai rallié la cause. Merci.
Bonsoir, je suis Robin Georges, j'ai 57 ans, je suis fonctionnaire de police en retraite depuis 2 mois et qui roulait depuis 18 ans. Je suis divorcé et papa d'un garçon de 24 ans. Moi aussi j'ai rencontré cette équipe par le biais du questionnaire et j'ai souhaité, comme les colistiers, m'investir dans cette équipe. Je passe la parole à mon voisin Christophe. Bonsoir à tous, je m'appelle Christophe Bouddha. Moi j'ai 58 ans, j'habite à Pirée depuis les années 90 et j'ai hérité de la maison de mes grands-parents, monsieur et madame Chevènement à l'époque. Donc je suis plus ou moins investi dans le village et c'est pour ça que je suis un peu la liste. J'en fais partie maintenant, parce que les engagements pris sur cette liste m'intéressaient. Voilà. Bonsoir à tous. Je m'appelle Yassine Elouazani. Je m'appelle Yassine Elouazani, j'ai 31 ans. J'ai un enfant et j'habite à Pirée depuis 2016. Auparavant, j'habitais au Thiérois, juste de l'autre côté de la Chaille, donc c'est un coin que je connais quand même depuis un certain nombre d'années. Dans la vie, je suis anesthésiste réanimateur à l'hôpital. Et puis, j'ai connu la liste par M. Coquillard, qui m'a présenté Aurélien et Franck. Et donc, j'ai partagé leurs idées, les choses qui nous représentaient, et puis j'ai décidé de me rendre utile à faire vivre un petit peu ce qu'il avait proposé. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Maria Renatanier, j'ai 31 ans, je suis maman d'une petite fille, j'habite Pirée depuis 2016. Dans la vie, je suis chirurgien dentiste à Pirée-les-Vignes, donc pas très loin. J'aime beaucoup ce village, Pirée. Et c'est plus M. Coquillard, effectivement, qui nous a parlé des listes. Et puis après, on a rencontré Aurélien et Franck qui nous ont parlé un petit peu de leurs idées, qui sont des intéressés, ça va intéresser. Donc du coup, je suis ravie à la liste. Je passe le micro. Bonsoir. Je suis Frédéric Stéphane, j'ai 37 ans. Je suis paxé et nous avons 2 enfants. Je suis responsable FAO chez Bourgeois Découpage à Besançon. Je suis passionné par l'informatique et les nouvelles technologies qui peuvent simplifier la vie quotidienne. Donc je prendrai en charge la partie sécurité du village en termes de caméras qui vous sera expliquée par votre compétence. Je prendrai aussi la partie informatique, redynamiser un peu le site internet de Pirée, la gestion école-parents qui pour moi semble très important étant papa, et l'accompagnement dans les démarches informatiques pour toutes les personnes âgées, qui est très important. Merci de votre attention. Bonsoir, c'est Véronique. Je suis Véronique. J'ai 64 ans et j'habite chez Pirée depuis 23 ans. Je suis infirmière hospitalière et maintenant je suis dans le privé. Mon but, j'ai adhéré au projet de la liste Pirée autrement, puisqu'elle a été faite suivant les désirata du Piroulet, et qui a construit donc cette liste sur une enquête engagée. Et moi, ce que je désire par rapport à ma profession, c'est de m'engager, d'aller auprès des Piroulets pour les écouter, les entendre et répondre à leurs inquiétudes, leur désarroi et leur isolement. Je les aiderai aussi dans les démarches parfois compliquées et de prise en soin et de confort de leur vie personnelle. Donc ma devise, c'est entendre, écouter, réagir. Bonsoir mesdames et messieurs, donc je m'appelle René Jean-Claude Coquillard. Pour faire plaisir un petit peu. René est mon premier prénom à l'état civil et Jean-Claude mon prénom usuel, celui par lequel tout le monde me connaît. J'ai 66 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. Je suis originaire de Pirée où mes familles maternelles et paternelles y sont présentes depuis plusieurs générations.
J'ai passé toute ma jeunesse à Pirée. Dans les années 80, je suis parti sur Lyon pour mon travail, mais sans jamais vraiment quitter mes racines. Il y a une dizaine d'années, à l'heure de la retraite, je suis revenu dans le village qui m'a vu grandir. J'ai été conseiller municipal lors du mandat précédent, sous l'égide de monsieur le maire actuel, qui ne m'a pas sollicité pour celui qui se termine. Je n'aurais d'ailleurs pas accepté, je ne me sentais pas à l'aise parmi cette équipe. Depuis, j'ai rencontré une autre équipe, fraîche, dynamique, pas nécrosée par les affaires ou la politique, sans a priori néfaste pour la gestion de la commune, et où le maître mot, le seul envisageable, est démocratie participative. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les affaires? Qu'est-ce que c'est que les affaires? Qu'est-ce que c'est que les affaires? On dit la vérité. On dit la vérité, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de me présenter. Donc je déposerai plainte. Affaire nécrosée, qu'est-ce que ça veut dire? Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de me présenter. Alors moi, je m'appelle Colette Nénin Henry. J'ai un fils de 37 ans. Je suis retraitée, née à Pirée, voilà 67 ans, et je lui ai toujours vécu. Mes parents sont de Pirée aussi. Mon papa est décédé en doyen du village à 102 ans, il y a pile un an. Donc j'ai toujours vécu à Pirée aussi. Donc je tiens à vous remercier de votre présence ce soir pour la présentation de notre liste électorale, candidate à la mairie de Pirée. Ce village cher à mes yeux est tellement plaisant, m'a donné envie de m'y investir. Et plus particulièrement au sein de la vie associative et événementielle. Domaine que je connais bien, autrefois, ayant participé à l'organisation des animations de la rue de Vigneron, où je réside. Je trouve important de redonner vie à certaines choses qui nous permettront de nous réunir davantage et assurer convivialité et découverte entre habitants. Merci. Bonsoir, donc moi je m'appelle Mélanie Durtois, j'ai 33 ans, je suis en couple, j'ai une petite fille qui est scolarisée à Pirée. Au niveau professionnel, je suis ergothérapeute depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai travaillé dans différentes structures, notamment des centres de rééducation, à domicile, et actuellement je travaille en EHPAD. Donc de par mon métier, l'aménagement de l'environnement est quelque chose qui me tient très à cœur. Pour la petite histoire, en fait, j'ai rejoint l'équipe car j'ai rencontré Aurélien suite à des travaux qu'il a effectués chez nous. Il m'a parlé de ses valeurs, de ses idées, ce pourquoi je suis actuellement au sein de cette équipe. Voilà, merci à tous. Alors, vos idées et demandes ont permis d'élaborer ce programme. Moi, je m'occupe de la partie animation et commerce, puisque je suis issue du commerce. Donc, nous vous proposons la création d'un marché de produits locaux issus de circuits courts, de produits complémentaires à ceux que l'on peut trouver chez nos commerçants, exemple fleuristes, poissonniers et autres. Ce marché aurait lieu une fois par semaine, en coopération totale avec nos commerçants. Dans différents buts, faire connaître et reconnaître la zone commerciale, si le marché se trouve là, apporter un dynamisme et surtout inciter tous les habitants à faire leurs courses dans notre commune, à définir avec nos commerçants le lieu, la date, à voir ensemble. Ça, c'est pour la création du marché. En deux, nous prévoyons l'ouverture... Ça fonctionne ? Merci. Alors, nous prévoyons l'ouverture d'un café de journée avec le dispositif d'aide de l'État 1000 cafés. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Les questions, on les posera après si vous voulez. Un café intergénérationnel au cœur du village, un point central qui plairait à tout le monde, où les gens pourraient venir se retrouver. Dans mes souvenirs, quand j'étais jeune, on allait chez Perry. C'était sympa, voilà. On garde un bon souvenir, donc pourquoi pas renouveler ce café.
La commune prendrait en charge les locaux et le matériel et aurait un droit de regard sur les horaires afin de ne pas gêner le voisinage et pour éviter tout débordement. Les points positifs de ce projet, créer un lieu convivial pour tous les habitants où l'on pourrait échanger, toutes générations confondues. Organiser des après-midi à thème, des jeux, ce lieu serait également ouvert aux associations. Sur le questionnaire que nous vous avons remis, auquel les Piroulets ont répondu, vous avez été nombreux à nous parler de la fête du village. Vous souhaitez la faire revivre. C'est pourquoi nous envisageons de célébrer à nouveau la Saint-Martin à Piré, avec des animations diverses pour petits et grands. Nous prendrons en compte vos propositions et vos idées. Alors, pour ce mois, en fait, pour Noël, le mois de décembre, il faut plus d'illumination de Noël. On envisage de mettre plutôt des basses consommations, plutôt écologiques, économiques. Ces guirlandes peuvent être mises en place sous forme de contrat de location. On pourrait prévoir essentiellement un point qui passe dans la rue des Saint-Martin et faire un chemin qui relie au commerce avec les illuminations, qui finirait chez les commerçants de la zone. Pour Noël, nous prévoyons la reprise du marché de Noël, qui avait eu lieu les 2 premières années, avec la création de la zone. Je me souviens que c'était un peu compliqué au départ. À l'époque, c'était vraiment un balbutiement d'essai, ça n'a pas donné suite. C'est pourquoi, à votre demande, nous avons prévu à nouveau cette animation pour les fêtes de fin d'année. Il pourrait y avoir par exemple distribution de vin chaud, de marrons, tour de calèche pour les enfants, à voir avec les commerçants. De toute manière, rien ne se fera sans eux puisque c'est eux quand même qui sont concernés. Je voulais parler de la fête de la musique aussi. Je voulais dire que c'était vraiment une réussite cette fête de la musique qu'on a eue l'année dernière. Il faudra absolument la conserver et peut-être développer la communication parce que nous on l'a su, parce qu'on a ouvert nos fenêtres, on a entendu de la musique, du coup c'était très sympa. Et vraiment, il faut conserver cette fête et peut-être un peu améliorer certaines choses. Il y avait des bons groupes de musique, une belle diversité, c'était très convivial. D'où la nécessité peut-être de mettre des panneaux pour informer quand il y a des manifestations comme ça. Oui, Restons calmes, s'il vous plaît. Restons calmes. On n'est pas là pour se manger. C'est pas possible. Arrêtez d'être agressif. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Alors, dans nos projets collectifs, je continue. Un jardin familial est prévu, pourquoi pas. Il y a des intérêts multiples. Il constitue un lieu de vie sociale et permet de valoriser des terrains, peut-être impropres à la construction. D'intégrer dans le paysage une trame verte, on en a bien besoin, propice à la découverte de la nature et donne une initiation à la protection de l'environnement. Le jardinage améliore la santé, ça c'est très important, et peut être un lieu de détente. Ce que je pratique de temps en temps. Dans notre autre projet, c'est un poulailler. Pourquoi un poulailler? Un poulailler collectif pour les enfants scolarisés, parce que je crois que les enfants, quelquefois, ils découvrent les animaux ne sachant pas trop à quoi ils ressemblent et ce que c'est. Donc je me dis que pourquoi pas, un petit poulailler sympathique qui fera rencontrer les enfants et les adultes, bien sûr, puisque les enfants ne vont pas s'occuper du poulailler tout seuls. Donc ça permet aussi un lien intergénérationnel. Donc pour retrouver un lien avec les animaux qui nous nourrissent et aborder la notion du respect du bien-être animal. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour que les enfants puissent apprécier certaines choses de la vie, de la nature. Connaître la vie d'une poule, c'est peut-être ridicule, mais ça fait partie des animaux que l'on peut côtoyer sans grand risque.
Donc son alimentation, la propreté des lieux, etc. Écologiquement parlant, on peut utiliser les déchets organiques. Une poule mange jusqu'à 150 kg de déchets organiques par an, par poule. Hein. Et on peut aussi utiliser les déjections. Voilà, écoutez, moi c'était mon petit coin nature, que je connais un petit peu. Je vais passer le micro à mon voisin, qui, cette fois, je ne me trompe pas, devrait s'occuper du sport et des associations. Merci. Alors, du coup, en termes de sport et d'association, on aura 3 points principaux. Le premier, qui est très important, sera le soutien et l'accompagnement des associations déjà existantes sur Pirée et qui sont très dynamiques. Je pense notamment à la CEP qui propose énormément d'activités tout au long de l'année. C'est un vecteur vraiment essentiel de notre commune et du bien vivre ensemble. L'idée, ça sera vraiment de les accompagner en termes financiers, humains, matériels, de faciliter également la création de nouvelles associations. On n'est pas, enfin, voilà, il peut y avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies sur la commune, elles sont toujours les bienvenues, elles seront accompagnées. Le deuxième point essentiel sera de valoriser les équipements sportifs déjà à disposition dans la commune. Le but sera de rencontrer les différents clubs et de connaître réellement leurs besoins. Là encore, en termes d'aménagement de l'espace, de créneaux à disposition, peut-être de propositions d'agrandissement ou même de construction à voir en fonction des besoins réels des clubs. Le troisième point, pour vraiment faciliter cette communication en termes d'association et de manifestation, serait d'implanter aux entrées du village plusieurs panneaux d'information lumineux, comme vous avez peut-être déjà vu sur les communes de Ronan ou même ailleurs, des panneaux lumineux qui indiquent vraiment toute la vie du village, tout ce qui s'y passe, que ce soit vraiment dans tous les domaines, au niveau sportif, associatif, au niveau de la mairie, les permanences, vraiment toute la vie du village. Et le but, ce serait vraiment d'apporter notre soutien à toutes les manifestations existantes. Pour idée, en termes de budget, cela représente une somme d'environ 15 000 €, les panneaux lumineux. Donc je pense que c'est vraiment un point intéressant qui peut vraiment faciliter la communication au sein de notre village et vraiment la rendre dynamique. Je passe la parole à Bertrand qui va vous parler de la sécurité. Et donc sur ce sujet de sécurité, nous avons pensé que des personnes physiques pourraient assurer une surveillance de notre village en signalant au service de gendarmerie les incivilités, les flagrants délits et des personnes suspectes. Mais ce projet restera bien sûr en attente d'une étude. C'est pour cette raison que dans un premier temps, nous chargerons que soient implantées aux endroits stratégiques de Pirée des caméras de surveillance. Donc pour ce faire, nous allouerons rapidement un budget d'environ 80 000 € pour une dizaine de caméras. Donc je pense que c'est une très bonne idée au niveau sécuritaire. Donc d'autre part, pour lutter contre la délinquance, l'accès au parking de la salle polyvalente sera systématiquement fermé à partir de 23 h. Donc cela en dehors des cadres de manifestation. Monsieur le maire qui fait des marionnettes. Ouais. C'est fait, hein? Oui, oui, bien sûr. Depuis peu. Oui, oui. 2008. Depuis peu. Non. Aussi, toujours dans le cadre de la sécurité sur l'ordre public, nous étudierons aussi la création d'emplacements de parking afin d'éviter le stationnement sauvage. Enfin, Pirée s'agrandit dans le souci de réduire le risque accidentogène. Nous étudierons comment améliorer la circulation routière de notre commune. Voilà. Je passe au niveau écologie. Alors au niveau écologie, je vais parler de 3 points déjà et ensuite René ou Jean-Claude prendra la suite. Donc déjà au niveau de la restauration scolaire, donc nous souhaitons pour les repas un circuit court ainsi que des ingrédients issus de l'agriculture raisonnée, voire bio, mais déjà raisonnée, exemple d'engrais de pesticides est importante, à la fois respectueuse pour l'environnement et pour la santé des enfants. Également, au niveau de l'écologie, nous ferons attention pour que les repas soient adaptés au mieux au goût des enfants, pour diminuer encore plus les déchets. Je ne dis pas que ça ne se diminue pas, je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais voilà, faire en sorte que ça soit encore mieux pour qu'il y ait de moins en moins de déchets, jusqu'à peut-être même 0 déchet. J'en profite également pour parler
de parler que nous regarderons pour ouvrir la cantine aux personnes âgées pour favoriser un lieu convivial et respectueux entre les générations et puis apporter du partage et de l'entraide. Dans un autre point, donc, nous allons évoquer l'éclairage. Donc il y a des LED qui sont déjà mises en place. Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes contre ce qui a été fait, mais nous voulons accompagner pour aller encore plus loin si c'est possible. Donc des LED ont été mis dans certaines rues et c'est bien. Mais nous étudierons avec le Grand Besançon, parce que voilà, il y a la compétence aussi du Grand Besançon, pour diminuer encore l'intensité au niveau des rues entre 23h et 6h du matin, afin de réduire d'une part les frais et d'autre part les nuisances au niveau et des éclairages de la pollution lumineuse que certains des habitants nous ont dit comme gênante pour eux. Un troisième point au niveau de l'écologie, c'est le covoiturage. Donc nous souhaiterions dédier un emplacement sur un parking accueillant le covoiturage afin de pouvoir permettre aux personnes qui vont travailler dans un même lieu ou qui se déplacent dans un même lieu de pouvoir se retrouver. Ainsi qu'une plateforme, soit par le biais d'une application, soit par le biais du site de la mairie, pour que ça soit facilité. Voilà, je passe la parole à Jean-Claude René. Oui, merci. Donc, je veux vous parler de la gestion raisonnée de la forêt communale, qui est un élément important de la commune. Donc, notre forêt communale a déjà été amputée par le passé, il y a quelques décennies déjà, de l'autoroute A36 dans le bois de Seux. Dans les années dernières, la route qui a servi au contournement du village de Vizré, toujours dans le bois de Seux, et aujourd'hui par la création d'une piste ou un chemin de débardage dans le bois de l'Avernois. Donc sa surface se réduit d'année en année et mérite toute notre attention. Pour rappel, la forêt se compose au sud de la forêt de l'Achat est d'environ 120 hectares. À l'est, une petite partie sur les monts Boucon de 6 hectares. Et au nord, les bois de la Goutte, l'Avernois, Seux et Beaumain-Cru pour une surface de 20 hectares. Donc, suite à ces travaux routiers obligés, mais également, surtout, suite à l'abattage intensif de ces dernières années, les vents chauds qu'on connaît de nos jours en période estivale s'engouffrent dans les massifs et provoquent une sécheresse sans précédent, qui a pour effet de provoquer le déracinement et la chute des arbres, la mutilation des branchages pour les plus résistants et la disparition d'espèces végétales dans le taillis sous futaie. On peut aussi constater la disparition de l'humidité créée par la forêt, qui ne permet plus à celle-ci de remplir son rôle de régulation thermique sur la température ambiante. Donc la cause de tout cela, c'est qu'il n'y a plus de bordure protectrice dans le bois de Seux. La réalisation des coupes blanches, par exemple sur la parcelle 21 et 22, qui a fini par... dont le taillis sous futaie a été broyé, alors que c'était un taillis sous futaie composé de hêtres bien portants, ainsi que les trous causés dans les autres parcelles, comme la 14 et la 16, et puis les coupes intenses aussi dans le bois de l'Avernois, car depuis la nouvelle route départementale, on aperçoit maintenant facilement l'autoroute. Alors la forêt ne peut plus se défendre contre toutes ces attaques. N'oublions pas que la forêt est le poumon vert du climat et qu'il faudra en tenir compte un jour sans toujours penser argent. Elle ne doit pas devenir une usine à bois. Je pense qu'il faudra revoir tout ça avec l'organisme en charge de la forêt qui est l'ONF. Voilà. Donc je veux parler aussi de la réimplantation d'une vigne. Alors le préélu, je pense, prévoyait une parcelle destinée à cet effet. Nous reverrons avec le propriétaire des lieux ce qu'il est possible de faire. Sinon, il sera possible aussi d'étudier un autre projet sur d'autres parcelles. Ce projet rappellera la tradition vigneronne du village. Je précise qu'à une époque, le coteau était planté presque exclusivement en vigne.
même de l'autre côté, il y en avait encore. Ensuite, je vais passer à la préservation des haies, la plantation d'arbres fruitiers. Donc, pour la préservation des haies, je pense qu'il faudra arrêter le broyage des haies qui existent dans certains chemins. Donc, afin d'améliorer le cadre de vie, favoriser la biodiversité et promouvoir l'éco-citoyenneté, la région Bourgogne-Franche-Comté peut apporter des aides pour la replantation des haies, bocagères, champêtres, arbres fruitiers, vergers. Donc, ça sera des choses à voir aussi, à prendre en compte. Et puis, je vais finir par les dépôts sauvages. Donc, pour essayer de lutter efficacement, on fermera l'accès à la forêt communale, mais d'une façon très sérieuse, de façon à ce qu'aucun véhicule ne puisse y accéder. Fermera donc l'accès aux quads, aux engins moteurs de type moto et ainsi de suite. Voilà. Voilà, donc on a déjà fait un essai sur un chemin communal qui se trouve, qui va au Bois de la Goutte, pour les gens qui connaissent. On avait mis une barrière et on a prévenu les propriétaires et ça se passe pas mal. On n'a plus de déchets dans ce ruisseau qui borde le Bois de la Goutte. On a trouvé par exemple des cadavres de chiens, des vieux meubles, enfin tout un tas de choses qui étaient déposées dans le ruisseau. Donc ça a l'air de pas trop mal se passer. Et puis, ce qu'on fera surtout, on essaiera d'étudier avec Grand Besançon Métropole les horaires de la déchetterie, afin de trouver des plages horaires plus étendues et mieux adaptées aux gens qui sont actifs. Voilà, j'en ai fini de... Je passe, je ne sais pas, à Véronique. On s'est penché sur les problèmes de transport sur notre commune. Nous aimerions étudier des solutions afin d'aménager des moyens de transport les plus adaptés pour tous les piroulets. Les enfants, les ados, les adultes, et les personnes vieillissantes et en mobilité réduite. Donc, adapter les véhicules utilisés. On s'est aperçu que les cars de ramassage dans le village, ils étaient pratiquement vides. Donc pourquoi déplacer un grand car et pourquoi pas proposer un minibus et des véhicules adaptés. Les personnes vieillissent, il y a des personnes qui sont handicapées et il n'y a pas pour le moment de proposition de fait pour ces personnes. Il faudrait voir aussi les lignes de correspondance et de circuit. C'est-à-dire qu'on a l'exemple d'une ado qui voulait se rendre donc sur Château-Farine. Donc elle a pris le bus à Pirée. Il a fallu qu'elle aille à Démis. Et de Démis pour aller à Château-Farine, cette jeune a mis 45 minutes. Puisque ses parents ne pouvaient pas l'emmener. Au niveau protection quand même des personnes qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas de voiture, qui est aussi une ligne directe de Pirée-Château-Farine, c'est-à-dire l'hôpital. Il y a beaucoup de personnes qui sont coincées puisqu'ils ne peuvent pas aller voir leurs proches. Parce qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion, qu'ils sont obligés de demander aux voisins. On est là pour ça aussi, mais ils perdent leur autonomie, que s'il y avait une ligne directe pour Château-Farine, il y aurait, ne serait-ce que pour les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, les ados qui veulent aller sur Besançon, Château-Farine, ils les déposent en début d'après-midi et en fin d'après-midi, ils ramènent aussi les personnes qui ont été visiter leurs proches à l'hôpital,
qui ont pu aller prendre le tram pour se rendre sur Besançon, pour aller faire des courses. Et ça serait vraiment, je pense, c'est une nécessité. Et donc aussi pour les horaires. Les horaires de ceux qui ne peuvent pas faire du covoiturage, au moins qu'il y ait des horaires bien définis pour les gens qui veulent se rendre sur leur lieu de travail et puis pour leurs besoins personnels, aller faire les courses, aller rendre visite à qui veut. Donc ça, c'est à voir aussi avec le Grand Besançon, mais je pense que c'est une grande nécessité pour tous les Pyroulés. Bon, je vais vous parler maintenant de l'engagement des élus. Nous, ce que nous souhaitons, en fait, c'est que l'élu il soit au service des habitants, qu'il soit plus accessible. Donc nous allons faire une permanence une fois par semaine, de 18h30 à 20h, en collaboration aussi avec le secrétariat de mairie, afin que les gens qui ont une vie active, qui ont le toit, le soir tard, puissent quand même se rendre en mairie et qu'ils aient un service. Voilà. Toujours dans cette optique-là, on souhaite que les habitants participent un petit peu plus donc, à l'élaboration des projets de la mairie. Nous n'avons pas la prétention de tout savoir, nous ne saurons jamais. Donc nous attendons que les habitants fassent remonter leurs projets de manière à ce que nous puissions les étudier et faire les bons choix, sachant que notre objectif n'est pas de faire exploser la dette de la commune, comme on a pu entendre certaines listes pour dire promettre des choses et dire on va pouvoir tout faire, c'est pas possible. Et donc, nous, notre souhait, c'est de faire les bonnes choses qui correspondent vraiment aux besoins des Pyroulais. Donc, lorsque nous avons rencontré les habitants, nous avons eu la remarque concernant éventuellement la mise en place d'un distributeur de billets de banque. On sait que les personnes âgées, même les jeunes adultes, maintenant aiment bien avoir le monnaie dans la poche et savoir exactement ce qu'ils payent. Le souci, c'est que pour récupérer des billets, il faut se déplacer en dehors des Pyrénées et c'est un peu plus compliqué. Donc nous allons faire une étude, regarder exactement combien ça coûte et en fonction du coût, on devra aussi savoir à quel emplacement on va le mettre. Et voilà, c'est dans nos projets. Il y a une autre chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'accompagnement des personnes donc, qui ont des difficultés avec le numérique, qui ne sont pas équipées, sachant que maintenant, dans la vie de tous les jours, il faut savoir se servir d'un ordinateur, et pour pouvoir communiquer, faire des démarches administratives, etc. Donc on souhaite, avec toujours la participation du secrétariat de la mairie, que les gens puissent se rendre en mairie et qu'on puisse les aider dans leur démarche administrative, bien sûr, et comment dire, et tout ça dans un lieu un petit peu plus confidentiel. Et en dernier lieu, pour avoir un petit peu plus de modernisme, et puis c'est sous l'impulsion de notre jeune homme de la bande, et par souci de transparence, on prévoit de retransmettre en direct donc, le conseil municipal. Et maintenant, je vais passer la parole à Stéphane. Je vais vous parler un peu d'éducation, notamment du périscolaire le mercredi. Donc nous mettrons en place un périscolaire le mercredi. C'est important pour les parents de pouvoir confier leur enfant en toute sécurité au sein même de notre commune. Pourquoi les emmener dans un village voisin? Je ne comprends pas. Nous avons tout sur Pirée. Pourquoi contraindre nos enfants à aller dans un lieu qui ne lui est pas familier? Nous ferons appel à des animateurs spécialisés dans le périscolaire qui adorent leur métier. Donc ils seront en sécurité, bien accompagnés, en toute confiance. Concernant les enfants,
on va leur transmettre le patrimoine. Nous savons que cela se fait déjà. Et on souhaite continuer car c'est important que nos enfants soient sensibilisés sur l'histoire du village. Pour la partie scolaire, nous mettrons en place... Non, excusez-moi. Concernant la cantine, plutôt. À l'heure actuelle, c'est difficile. Il faut remplir un formulaire papier et le déposer une semaine avant et le mardi, attention, dans la boîte aux lettres de la restauration scolaire. Si nous devons mettre nos enfants à la cantine, c'est qu'on a un impératif, je sais pas, une urgence, quoi. Je me vois mal prévoir une semaine avant, tiens, il faut que je mette mon enfant. C'est inconcevable. Nous mettrons en place une inscription en ligne via le site de Pirée, qu'on va moderniser, ou directement à la mairie, sous un délai de 36 heures. Pour la partie scolaire, nous mettrons en place un outil numérique pour faciliter la communication entre parents et enseignants. Les enseignants font tout le nécessaire, mais nous voulons les accompagner et faciliter la vie de chacun. Lors des photocopies des leçons, poésie, quoi que ce soit, un scan de celui-ci, et hop, ils peuvent nous mettre en ligne directement pour les parents. Les devoirs, les sorties programmées, un carnet de liaison en ligne, tout cela via une application hyper simple et rapide d'utilisation. Surtout voilà, pour les enseignants et aussi pour les parents. Merci de votre attention. Donc je vais finir moi par vous parler de la partie emploi et entreprise. On compte donc aider les nouvelles entreprises à leur implantation. On compte aussi les aider via les moyens de communication de la mairie au recrutement. Être vraiment à l'écoute de leurs besoins pour faciliter leur démarche. On souhaite apporter notre soutien à nos commerçants, artisans, industriels, professions libérales de notre village. Faire travailler nos entreprises sur place, les faire connaître, ça peut être grâce aux panneaux lumineux de signalisation par exemple, et être à l'écoute de leurs demandes. On souhaite aussi ouvrir nos réseaux personnels et professionnels aux jeunes de la commune, quand ils ont un besoin de stage ou autre, à savoir qu'un jeune qui commence son activité professionnelle, la seule chose qu'il aura marqué sur son CV, c'est ses diplômes et ses stages. Et c'est dommage que par manque de contact, un jeune fasse tous ses stages dans la même entreprise, alors qu'on a des réseaux dans des multinationales ou autres qui peuvent être très intéressants pour eux. C'est des réseaux qui n'ont pas forcément leurs parents, et nous on souhaite que tous les jeunes puissent avoir la même chance, donc on souhaite leur ouvrir à tous notre réseau. Ça, ce sera aussi en partenariat avec les habitants. Tous les habitants peuvent venir et dire, voilà, moi je travaille dans telle entreprise, je peux prendre des stagiaires dans tel domaine ou tel domaine, et que le jeune puisse se rendre à la mairie et qu'on puisse lui donner un contact pour qu'il puisse trouver un stage intéressant qui saura être valorisant pour son CV. Et d'autre part, il y a Maryse a travaillé comme assistante commerciale chez Manpower. Donc elle est apte aussi à aider les personnes en recherche d'emploi ou de stage. Voilà. Donc on arrive à la fin de la présentation de notre programme. Je vais vous voir avec les personnes qui ont des questions pour y répondre au mieux. Oui ? Bien, oui. Oui, j'ai quand même quelques remarques à faire par rapport à tout ce que vous avez dit. Premièrement, nous avons affaire à une équipe manipulée. Manipulée par quelqu'un, oui, manipulée par quelqu'un qui habite à Besançon. Voilà. Déjà, c'est le premier point. Deuxièmement, même si votre liste est légale, vous avez fait une liste qui trompe volontairement les habitants, en utilisant, bien entendu, des noms de jeunes filles, des dames mariées. Ce qui est autorisé par la loi. Je l'ai dit, c'est légal. Je l'ai dit. Ok ? Simplement, c'est la tromperie parce que vous l'avez fait volontairement, étant donné que vous avez, bien entendu, dans votre liste, des couples.
Alors, des ambitions pour certains membres, très clairement affichées. Par contre, on a dit poser des questions. Non, On mais va pas nous laisser j'ai le droit de faire des remarques par rapport à tout ce que vous avez dit. Par contre, et notamment. Non, mais vous n'avez pas de discours à faire. On a demandé de poser des questions. Et notamment. On vous a appelé pour vous rencontrer, pour qu'il y ait une passation qui se fasse correctement, pour répondre à vos questions. Vous avez refusé notre rendez-vous. Oui. Donc si vous voulez nous faire un discours, vous allez le faire à votre rendez-vous. Sinon là, vous n'avez pas. Non, c'est pas normal. Vous n'avez pas à faire un discours. Posez une question, posez-nous une question, posez-nous une question, comme tout le monde, vous posez une question. Quelle est ton ambition au niveau de cette équipe? Alors c'est moi qui vais répondre, c'est moi qui vais répondre. C'est moi qui vais répondre. Ah bon, ben, c'est moi, ben, vous allez non, mais moi si je pose une question à Jean-Claude, je voudrais qu'il réponde. Non, c'est moi qui vais répondre. Alors vous avez Jean-Claude, vous avez le hitman. Donc tout le monde sait, vous avez le hitman. Laissez-moi répondre, laissez-moi répondre. Vous me laissez répondre. Vous me laissez répondre ou vous sortez. C'est simple. Voilà. Il y a un moment, donc, Jean-Claude, tout le monde sait, donc comme il l'a dit dans sa présentation, Jean-Claude, il avait ses grands-parents des deux côtés qui étaient à Pirée. Donc oui, Jean-Claude a des terrains. Donc monsieur le maire joue là-dessus, mais monsieur le maire sait très bien que tout ce qui est urbanisme, ça dépend du Grand Besançon et non de Pirée. Donc Jean-Claude, il n'a qu'une ambition, c'est de représenter le village, de défendre ce qui est sa passion, la forêt, et c'est tout. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question avec laquelle calmement à laquelle nous répondrons? Merci. Je voulais demander si vous vouliez améliorer le circuit pour les vélos. Donc ça fait partie. Oui, donc ça fait partie de notre partie qu'on a appelée refonte transport en commun, circulation. Mais oui, nous on veut vraiment qu'on soit un village. On trouve qu'on a un village qui a été démembré parce qu'on a des zones qui sont peut-être des zones industrielles mais à laquelle on n'a même pas accès à pied, et on mettra un point d'honneur après. Donc on sait que ça ne dépend pas de la commune, donc il faudra qu'on négocie avec le Grand Besançon, avec la région, etc. Mais on mettra un point d'honneur à remembrer notre village pour qu'il forme déjà une seule partie. Moi j'ai une question. Voilà, j'habite la rue de la Croix du Chêne. Et là, en ce moment, rue de la Croix du Chêne, il va se passer quelque chose. Il y a 80 bagnoles qui passent pour ainsi dire tous les jours. On peut même plus circuler à pied. Moi, j'ai jamais envie de me faire des trottoirs, quelque chose, mais c'est urgent. On ne se rend pas compte à pied, la circulation qu'il y a à la rue de la Croix du Chêne, il y a toute la rue du Stade qui sort, il y a toute la rue de la Croix du Chêne. Il y a des voitures, il faut voir la vitesse qu'elles vont là au milieu, c'est infernal. Un jour ou l'autre, il y a un gamin qui va sortir du stade de n'importe quoi, il va se faire. Donc c'est pareil, c'est des compétences qu'on n'a plus au niveau du village même, qu'il faut qu'on négocie avec le Grand Besançon Métropole. Après, on a notamment Bertrand qui est très spécialisé sur tout ce qui est circulation, parce que c'était son métier. Et on fera une étude, on fera des propositions d'aménagement pour que ce soit fait. C'est prévu qu'on fasse vraiment une étude sur la circulation et le stationnement dans Pirée. Donc s'il y a plus de questions, on vous remercie à tous et à toutes pour votre attention, d'être venus, et donc on va vous proposer un peu de l'amitié, où vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Voilà. Et si les gens veulent nous rencontrer personnellement, Franck, moi ou d'autres membres de l'équipe, pour poser leurs questions, on vous accueille bien volontiers, que ce soit aujourd'hui ou ultérieurement. Voilà.